Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salah Kadri et j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Alassane Abdou. Bonsoir Alassane. Bonsoir Sali, bonsoir chers auditeurs et auditrices. C'est toujours un vrai bonheur de partager ces instants avec vous, rythmés par nos plus belles sonorités nationales. Au passage, un grand salut à l'équipe régie, Seini Saka, notre technicien du jour, et bien sûr Moussa Hassan, notre chef d'édition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Alassane, découvrons ensemble le menu de ce soir et je vous le promets, nous n'allons pas nous ennuyer. Au programme de la musique 100% nigérienne pour s'ambiancer, suivi de notre rubrique hebdomadaire environnement. Nous ferons ensuite un tour avec l'écho des régions avant de passer à la page sport et à la chronique Loti. Nous aurons également le plaisir de recevoir M. Haji Mansour, architecte, qui sera notre invité ce soir. Restez bien à l'écoute, fidèles auditeurs, et préparez-vous à passer un excellent moment en notre compagnie. On commence cette émission en musique, ça te dit? Et bien sûr, Alassane, nos auditeurs n'attendent que ça. Alors, on monte le son tout de suite avec le quai d'Elsa. Ouais, c'est le quai. Gadam bagalam. Ouais, c'est Elsa, le drapeau. J'envoie nouvelle sonorité. Bon son de qualité. Tellement méprisé, mesdames et messieurs, voici le quai, ouais, nous sommes bagarres, et bafo, indéo, mantafo, on n'est même pas dans le même bateau, ouais, Aïkasui, maninaga tonton, c'est qu'une tu passes à renfort, seul pas besoin des renforts, ouais. Lorsque t'as hésité, ouais, n'est bon dans, et puis là, des gars tonton, le concueil est frilaté, la boîte chocolatée, t'aurais pas dû me négliger. Son et ça mon tonton, son et ça mon tonton. La savon boy bon là, et c'est de Bigirbi, derrière moi. Le tiers monte des rats sur les bonnettes. La capitale de nos mains, ils le reconnaissent. À la série Kangiru, on les connaît. Merci à ceux qui donnent de la force. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Aïe bon au ferry. Aïe télé. Aïe bon au ferry. Aïe télé. Aïe bon au ferry. Et voilà, fidèles auditeurs, après la musique, place à notre invité du jour. Bonjour, monsieur Haji Mansour. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur Haji, d'avoir répondu à nos auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Les villes africaines et nigériennes en particulier rencontrent d'énormes difficultés en matière d'urbanisation. Les raisons, c'est le manque de caniveaux dans les quartiers ou des caniveaux mal faits. Monsieur Haji Mansour, vous êtes un architecte, donc technicien à la matière. Qu'est-ce que c'est qu'un caniveau? Merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Un sujet très important puisque nous sommes en saison des pluies, une période où beaucoup de villes africaines subissent les inondations, subissent des troubles dans les quartiers, qu'il s'agisse de nouveaux quartiers, mais également dans les anciens quartiers, ce qui montre un manque dans la planification urbaine, un manque dans les études de drainage, dans les études d'assainissement. Et aujourd'hui, le sujet, vous l'avez ramené à un point sensible, les caniveaux, puisque c'est l'élément que l'on remarque tout de suite dans l'espace urbain, à proximité de sa maison, à proximité de la voirie. On voit cette forme en béton, souvent en béton, qui peut être aussi réalisée en métal ou bien en plastique, et qui collecte les eaux de pluie pour les acheminer vers des points qui ont vocation à servir d'exutoire, puisque l'eau de pluie, lorsqu'elle tombe sur un espace, elle doit trouver un chemin entre le point le plus haut pour aller vers un point bas et s'évacuer, le plus souvent vers un cours d'eau. Naturellement, elle chemine dans les terrains, dans les sites pour s'évacuer. Ici, dans un milieu urbain, on a des contraintes, on a des constructions, on a également des espaces aménagés, des espaces boisés. Il faut mettre en place une manière d'évacuer ces eaux-là autrement que naturellement, parce que elles pourraient stagner à proximité d'une école, à proximité d'un espace public, à proximité d'une maison ou d'un dépotoir. Alors la vocation du caniveau, c'est de servir d'éléments de collecte et de drainage des eaux de pluie
vers les espaces de traitement, les installations de traitement de ces eaux et ensuite les rejeter dans le milieu naturel. Voilà, Monsieur Agi, quels sont les différents types de caniveaux? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de caniveaux, mais au-delà des caniveaux, il y a plusieurs types de systèmes de collecte des eaux de pluie. On va parler de caniveaux lorsqu'il va s'agir d'une sorte de cuvette qui peut être le plus souvent couverte et qui n'est pas enterrée trop en profondeur. Vous pouvez également avoir des canalisations, vous pouvez avoir des égouts. Vous avez également ce qu'on peut appeler les systèmes qui permettent d'avoir des cuves de drainage à ciel ouvert et qui sont paysagers, c'est-à-dire qui ont de la végétation. Voilà les différents types de systèmes de drainage qui permettent d'évacuer les eaux de pluie. Autres que les canalisations et les caniveaux, comme je l'ai dit, les types de caniveaux, vous en avez de différentes dimensions. Vous en avez selon les pays, selon les zones, de différents types de matériaux, en béton, en métal également, en plastique. Ça sont différents matériaux qui sont utilisés avec différentes dimensions, des types de couvertures qui peuvent varier. La couverture du caniveau peut être faite en béton, elle peut être faite en métal également, en fonction de la situation du site. Si on est sur un espace public, si on est à proximité d'un trottoir ou bien sur une chaussée. Oui, M. Agi, comme vous venez de le dire, les sites, quand est-ce qu'on doit penser mettre en place un caniveau dans une localité? Alors, à partir du moment là où vous n'avez pas, les études déterminent que la pente naturelle ou le drainage du site ne permet pas d'évacuer suffisamment rapidement les eaux de pluie, il faut penser à mettre en place un système parallèle, un système complémentaire qui va faire en sorte qu'on ne retrouve pas des flaques d'eau, que le site soit assaini, qu'il n'y ait pas des potentialités de stagnation des eaux qui peuvent créer les désagréments qu'on connaît, les maladies qu'on a pendant la période de saison des pluies. Dès qu'on planifie un quartier, une nouvelle localité, une voirie, on intègre directement la question de l'assainissement et du drainage des eaux de pluie. À partir de là, il faut penser à mettre en place des caniveaux, à mettre en place des systèmes de drainage. Et si on maximise ou on utilise plus couramment le caniveau, mais vous avez d'autres systèmes de drainage comme les égouts, les drains de certaines dimensions qui acheminent les eaux vers des stations de traitement. On connaît plus particulièrement les caniveaux au Niger, mais ce n'est pas la technique ou la technologie la plus utilisée ou la mieux adaptée, parce que vous voyez dans notre contexte qu'on vient à bout de ce système. Continuellement, ils sont ensablés, ils sont pleins de déchets, ils deviennent ensuite des éléments pour l'évacuation des eaux vannes, des eaux usées des maisons, ce qui ne devrait pas être le cas. Les gens substituent parfois le caniveau à leur système de traitement individuel, à savoir la fosse septique et le puisard. Tout ça pour dire que c'est un système très ancien. Je dirais dans notre contexte qu'il est en partie dépassé. Il faudrait mettre en place des nouveaux systèmes pour la collecte des eaux de pluie et penser de manière globale la méthode d'assainissement des eaux de pluie sur l'ensemble du territoire. Avant d'arriver aux nouveautés, si je peux le dire ainsi, et les propositions de système, nous allons continuer les échanges après la musique. Bougeons un peu ensemble, Salamotu, au rythme du titre vacciné de Zamanoudou. Ouais, l'orchestre Zamanoudou. Allez, 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 allez. Baraka no ni maka kulo
matawu wanda yayi makame yiri mamabi mai don gaba mai don warga tuba Musa da nai ga furo nai ga lalla Kurera babu Musa Kurera tani babu Musa Kuna azan babu Musa Kurjan zuwa bakane ya kurge Barkati ba ne rubu mutima korakun Kokuna daga ga lalla Musa wani banki tare Kanti yana zan kanta da riga dodo Nous allons enchaîner avec la deuxième partie de nos échanges avec notre invité, M. Haji Mansour. Alors, M. Haji, nous venons de parler tout de suite des stratégies, des méthodes, des nouveautés. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Parce que notre système, c'est vraiment un système vieillissant et c'est un système que des pratiques sont en train de détruire, notamment les fosses sceptiques, comme vous venez de le dire. Merci de cette question. La problématique d'aménagement et d'urbanisme, elle doit être globale. C'est-à-dire, dès que un être humain ou deux s'installe quelque part, puisque la vie commence à deux, il faut être capable de créer les conditions d'un bel environnement, d'un bon environnement. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des contraintes naturelles, à savoir le climat, à savoir la géographie, la topographie. Tous ces éléments-là influent sur la qualité de vie. Et l'homme a toujours cherché partout où il s'installe à aménager son espace pour pouvoir y vivre de manière confortable avec la meilleure situation possible, avec la meilleure qualité de vie, je dirais. Comment améliorer notre environnement? C'est une question globale, c'est pas simplement la question des caniveaux, parce que les caniveaux se pensent avec les espaces publics, avec la voirie, avec les équipements. Ce qui veut dire qu'il faut un plan général d'assainissement, un plan global qui permette d'évacuer les eaux de pluie, un plan également d'inondation avec les risques. Il y a des sites qui sont inondables. Même si vous mettez tous les caniveaux du monde, vous n'arriverez pas à drainer les eaux sur ces sites-là. Tout ça pour dire que la réflexion, elle doit être générale. Le système de caniveaux, il n'a pas évolué depuis un certain nombre d'années. Ce sont les mêmes installations qu'on retrouve. On voit les mêmes problèmes. Vous allez constater qu'au bout d'un certain temps, les dalles qui sont au-dessus des caniveaux vont s'affaisser, elles vont s'effondrer, elles vont devenir bouchées. Les déchets comme les sachets plastiques et autres bouteilles se retrouvent à l'intérieur. On est obligé chaque fois avant la saison des pluies de venir les curer. Ce système-là ne peut plus fonctionner avec une ville qui grandit, avec une population qui va bientôt atteindre 30 millions d'habitants. Il va falloir le faire évoluer comme ce système a évolué dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de sociétés, on est passé au système de tout à l'égout. Plus besoin d'avoir une fosse septique individuelle sur sa parcelle. On peut construire de grands immeubles. Et ce système de tout à l'égout là, il comprend à la fois le drainage des eaux domestiques, eaux usées, eaux vannes, mais également des eaux de pluie différenciées avec différentes stations positionnées dans les quartiers et une capacité de traitement qui permet par la suite de rejeter ces eaux dans un environnement qui est de plus en plus sain, qui est assaini et sans créer des désordres pour l'environnement. Ça, c'est sur l'aspect global. Sur la question de l'espace public, parce que le caniveau, il est dans un espace public. Il ne doit pas être simplement un élément technique. Il peut aussi être un élément paysager, végétalisé. Je pense aux systèmes comme les noues paysagères. Vous allez voir à proximité de l'ambassade des États-Unis, si vous regardez, vous avez un système qui a été mis en place de végétalisation avec une certaine cuvette, des sortes de cuvettes qui ont été réalisées. Les eaux sont drainées vers ces espaces-là et vous voyez qu'ils sont toujours verts quand vous passez dans ces espaces-là. Ces autres systèmes-là peuvent être plus efficaces que les caniveaux parce que
culturellement, je pense que dès qu'on voit un trou, ici on est tenté de le remplir. Alors dès que dans les quartiers on constate qu'il y a ces trous-là, on cherche à les remplir. Certains même les ont bouchés avec du sable parce qu'ils disent qu'ils sont dangereux, que les enfants peuvent y tomber. D'autres en ont fait des toilettes parce que c'est des lieux où les gens vont se soulager. Ça peut pas continuer. Je pense culturellement, c'est pas quelque chose qui est adapté à notre environnement. Il faut penser à d'autres systèmes, soit totalement enterrés, où on ne peut même pas les voir. Et pour y accéder, il faut passer par des égouts, des échelles qui permettent d'aller en profondeur. Ou bien ces systèmes paysagers, puisque dès que la population ou les habitants des quartiers vont voir de la végétation, des bancs, ils seront amenés à valoriser ces espaces-là. Mais actuellement, le caniveau devient une source de rejet, je dirais en partie. Et il est mal utilisé dans le quartier, il ne s'intègre pas totalement. Mais il y a quelque chose aussi quand même qui étonne beaucoup la population. On a vu dans plusieurs villes de ce pays avec les fêtes tournantes, c'est quand on fait les caniveaux que les maisons sont inondées, les quartiers sont inondés. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Alors là, il faudrait peut-être donner des cas précis. Le cas précis, je vous donne par exemple à Tillabéri-Ville, il faut demander pour tous ceux qui connaissent, quand avec la fête tournante, il y a eu le goudron, il y a eu des caniveaux. Mais c'est en ce temps-là que beaucoup de maisons sont inondées. Et même ici à Niamey, il y a des quartiers, c'est quand on finit les routes, on fait les caniveaux. L'eau, certes, ça change de direction, mais au lieu de rentrer dans les caniveaux pour partir, des fois, ça va se retrouver dans les maisons. C'est instant qu'il faut creuser, il faut mettre de la latérite pour pouvoir faire face à tous ces problèmes-là. Alors là, cette problématique-là, comme j'ai eu à le dire, les études doivent se faire dans leur globalité. Parce que la cote générale des différents sites, puisque l'eau, elle se déplace par gravité, elle va toujours du point le plus haut vers le point le plus bas. Si vous êtes sur un quartier qui est plus élevé, ou bien un terrain qui est plus élevé par rapport à un terrain plus bas, l'eau va forcément se déplacer du terrain élevé vers le terrain plus bas et inonder la zone où elle arrive à stagner, où ensuite elle pourra s'infiltrer dans le sol. Ce qui veut dire l'évacuation, elle se fait naturellement. Il y a forcément une évacuation de l'eau, un passage des eaux, un chemin qu'elle utilisait avant qu'on construise. Mais souvent, on ne tient pas compte du passage de l'eau et on réalise l'ouvrage qui devient un obstacle physique au passage de l'eau et ne s'intègre pas totalement. Quand on fait une voirie, souvent la route, elle est au-dessus du niveau du terrain. De ce fait, même si on réalise un caniveau, il y a une partie des eaux qui vont retourner vers le terrain construit, vers la maison et créer des inondations. Pour pallier à ce problème, il faudrait une intégration de toutes les constructions qui sont réalisées sur le passage de la nouvelle voirie. Intégrer les habitants, les informer, parce qu'on peut déjà prévoir qu'une maison dont le niveau est plus bas que la rue, il y a de fortes chances que les eaux reviennent vers ce terrain-là. Nous-mêmes, quand nous visitons certains quartiers, on peut identifier les maisons qui auront des problèmes d'inondation. Mais cela n'est pas une fatalité. La construction, la maison, l'entrée de la maison même peut être adaptée. Il peut y avoir des systèmes de grilles, ce qu'on appelle grilles à valoir, qui est différent du caniveau. Et ces grilles-là peuvent collecter les eaux et les renvoyer vers les caniveaux, vers les différents collecteurs. Mais ce problème dont vous parlez, il existe. Il doit être solutionné. Une des solutions, c'est aussi de planifier l'aménagement, l'assainissement avant d'autoriser la construction dans certains quartiers, parce que vous voyez bien que beaucoup de lotissements sont faits sans caniveau, sans voirie. Après, on met la voirie, on charge, on remblait, on rehausse le niveau de la voirie, et de ce fait, on crée les conditions pour que l'eau revienne dans les constructions des habitants. C'est un problème d'urbanisme, c'est un problème de planification. C'est un problème de développement urbain que dans beaucoup de pays, on a connu ces difficultés-là.
Mais les gens ont pu les solutionner progressivement, ce qui veut dire qu'au Niger, on peut régler ce problème. Merci beaucoup, Monsieur Haji Mansour, pour votre participation. Nous allons continuer cette émission avec vous peut-être. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, place maintenant à la rubrique hebdomadaire environnement pour parler de la plantation d'arbres. Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et l'avancée du désert de la commune de Ngingimi, la mairie de la dite localité en collaboration avec la direction de l'environnement ont lancé cette semaine une initiative de plantation d'arbres dénommée Un habitant, un arbre, qui consiste à planter environ 20 000 plants de Nîmes. Pourquoi le choix de planter le Nîmes? Le colonel Bello Bingel, directeur départemental de l'environnement de la lutte contre la désertification d'Ngingimi, explique au micro de Ablaye Maina. Kasa wannan shine na da tukun mu ga aikin da aka yi bara tunda wani itatuwan an dasa su ne a sallar ice ta bara uku ga watan August 2025. Bayan nan tunda mun yi kudurcewa dangane da wannan abin da aka yi duka za ta yi wani aiki wanda ake cewa kowane magidanci ice guda a gegime kina a yanzu itatuwa 20,000 ne za a dasa jama'a tun a gaban kowane magidanci kuma kowane magidanci ya dau alƙawari da ja zai tattala su to shi wannan ya bi makasudin wannan abin da muka ga an yi shi kuma ya kyau wani ice ne na shekara guda amma kuna ganin da muna shan ino shi. To kamar menene muhimmancin shi dasa itace din? Ai muhimmancin suna da yawa masa makidawa sai dai mu faɗi kawai. Na da tukun guda ne wanda ke Sahara wanda muna da yanayi mai zafi. Dasa itatuwa yakan kawo yanayin nan ya sauya ya zan yanayi ne wanda za mu iya zama cikin shi. Itatuwa suna kawo ruwa hannaman dayi da komi suna kawo rayuwar mutane ta gudun ma ta bunƙasa daidaita. Bayan nan amfanin kan shi dai ba sai an faɗi ba. Icen kuna icen yin ayyukanmu ɗakuna da duk abubuwan da muke yanzu ta yara ta itatuwa. To kamar man kwallali me yasa aka fi shifka ice na ganye cewa da nim a nan garin Gegime alhali akwai waɗansu nau'ukan itace kamar wanda ake amfani da su ne da kullum? Yawwa shi dai wannan na ɗatuko in ko Gegime guri ne wanda an ga kwata-kwata ba itatuwa kuma yanayi ne mai zafi kenan abu na farko tukun shine wannan yanayin musa itatuwa masu ganye da yawa masu saurin girma don su bamu na ɗaya inuwa su ba mu amfaninmu na yau da kullum kuma za ku ga itatuwa ne wa'annan wani shifka guri ne wanda masu yin kusan yin a ko'ina kenan yanayin gurin suna iya a gurin akwai itatuwa wanda za a ce muna son su to amma yanayin nan din zai sa ba sun yi ba amma maina wannan ice ne wanda a gegime ne zai yi sosai kun guri ne mai yashi duk da ma yana da zafi da komai. To kaman akwai dan bayanin da za ku mana bisa sabon tsari na initiative yan habitant yan arbre da ake shirin shifka itace kimanin 20,000 din nan. Gaskiya shugaban gunduma ta gegime shine da makarrabansa suka yi dogon nazari cewa yaƙi da hamadan nan gwanda a tashi kala ce za a yi abu kaɗan yanayin mu gaba ɗayan nan sai sauya shi sa ya ta kudurin gaba ɗaya dasa itatuwa 20,000 a gegime bara an dasa 8,000 an ga sun yi to bana ce za ta sa 20,000 yanayin nan na zafi na gegime da dukkan yanayin da na hamada na ba da wahala rashin ruwa rashin itatuwa rashin ciyawa insha Allah aka ita ta 20,000 to yanayin nan za su yawa insha Allah. Menene kiran ku ga al'umma me za ku ga musu wajen kula da kuma ba da himma wajen wannan tsari? Kun ga dai itatuwa nan da aka dasa ba na dasa su to kai yanzu ga yanzu suke kira al'umma ce wanda a wani ice tintini ita ta yi amanna tintini inda ice ne a kawo shi kurum kenan ko kiran da za a yi mutane su ƙara ba da himma bisa himmar da suke su ƙara ba da himma su tattala itatuwan nan wanda za a dasa to insha Allah bari kuma linka za a yi insha Allah duk jihar Gegime ga wada sai ta yi tsanwa shine kudirin mu. Après l'environnement, chers auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions et nous resterons dans la région de Difa. Et oui, Alassane, malgré des moyens souvent limités, certaines personnes consacrent leur vie à venir en aide aux enfants les plus vulnérables. C'est le cas de Habsou Aboubakar qui accueille et prend en charge des orphelins à Difa. Elle nous raconte comment est née cette vocation. Elle est au micro de Guidi Abdraman.
ɗana ya gani wani yaro a kwance a gidan burodi sai ya ɗauko shi ya taho da shi ya ce yaron ga maraye ne man bai da uwa bai da uba ni ma na gan shi a can kwance kamar yadda kike rike mu dan Allah wannan yaron ki rike shi mawarin kenan in ni samu maraye duk inda yake ina na'am da shi in kuma ni gan shi yana cikin wani hali wanda ya kamata a rike shi shi ma shi zama kaman kowa kar shi sa kai ne cikin wani hadari ina kawo shi gidana tare da kungiya dirasiyan tunda baka iya ka rike yaro sai gwamnati ta san kana rikewa tunda hatsari yake kawowa wani bi kuma su ma gidan marayu in suka samu marayu wanda aka aje sai ake kawo sai mu rike tunda ɗana kowa ne wa ke tallafa muku akwai dirasiyan ma'aikata mata da yara suna ba su abinci suna ba su kayan sawa illayya ta zo ma ana ba su nama dirasiyan ma'aikata mata da yara tana tallafawa bisa kan yaran da suka rasa uwayensu koko aka aje ba a san mai su ba da mu da su duk ba mutum zai biyan mu ba Allah ya muke ma wannan marayun ana sa su makaranta su ma can kungiyoyi har na malam Salisu har na malama Zara waɗanda suke basu da aikin da za su yi ana koya musu sana'a hannu wanda yake son lakwal ana maida shi wanda yake sa aikin hannu ana yi mishi na gidan dirasiyar ma'aikatan mata da yara akwai wanda suke tallafa mama da shaguna ko sana'a ko a kai ka wurin horo wurin da kake samun aikin hannu. To yanzu kaka kike kula da su wannan? Ina kula da su da taimakon Allah da taimakon jama'a da taimakon gidauniya da muka bude kwanan nan a can Giryaji gidauniya ta uwan marayu. Muna aiki ne muna zuba kaman dala 20 na kes muna zuba dala 10 na agaji. Wannan agaji da muke yi kaman marayun nan in ba su da teni ko ba su da kudin kai ma malami na makaranta ko kuma in za a kai su likita ba su da wallahi haka ne muka samu yanzu proje 2 ta shiga can ita ne take tallafa mana kuma wanda yake iya tallafa mana kohon mu a buɗe. Wani irin kalubale kuke fuskanta cikin tahiyan kula da marayi? Akwai kalubale tunda mun ce mun buɗe gidauniya. Alal misali wani marayi yana son a tallafa mishi tallahin gaugawa wani abinci ne ma babu mu ƙarhinmu bai kai ba na mu ɗauko abinci wanda za mu sai mu tallafa mishi wani yana buƙatan kayan sa. Après l'environnement, chers auditeurs, ravi également de retrouver notre collègue Ternan Foudé Ahmed qui va nous parler du sport. N'est-ce pas, Salamatou? Eh oui, bonsoir Ternan, c'est comment? Bonsoir Salamatou, bonsoir Alassane. Alors Ternan, qu'est-ce qu'on a comme actualité sportive ce soir? Oui, Salamatou, on va commencer cette actualité sportive avec les jeunes Nigériens, Oumarou Issa Yanforé, le défenseur du MENA I20 et aussi du Sahel SC qui figure dans l'équipe type officielle de l'IFOAB. Le groupe d'études techniques l'a intégré après le tournoi. Les défenseurs nigériens médaillés de bronze avec sa sélection qui a terminé 3e du championnat en battant la Côte d'Ivoire au tir au but 4-3. Ternan, les clubs nigériens participent à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération de la CAF 2026-2027. Quels sont ces clubs? En effet, il s'agit de l'AS Nigelec, champion du Niger, qui participe à la Ligue des Confédérations africaines, et l'AS Zama du village de Goudal, qui représentera le Niger en Coupe de la Confédération africaine. Pour la Ligue des Champions, le tirage au sort a réservé une affiche de prestige aux représentants du Niger. L'AS Nigelec croisera les fers avec les Algériens du Mouloudia lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine 2026-2027. Une double confrontation qui s'annonce déjà très intense. Les Nigériens auront à cœur de défendre leurs couleurs face à l'un des clubs les plus expérimentés du continent. Le vainqueur de cette affiche retrouvera au tour suivant les qualifiés du duel entre Rangers International du Nigeria et l'AS Sobemab du
Bénin. Les matchs allés se joueront du 4 au 6 septembre 2026 et les matchs retour du 11 au 13 septembre 2026. Pour la Coupe de Confédération, comme je l'avais dit, l'AS ZAM de Goudal participe et le tirage au sort effectué jeudi dernier au Caire en Égypte a livré son verdict. Les représentants du Niger affronteront le club togolais ASCO de Kara, association sportive de la COSA Football Club, au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF 2026-2027. En cas de qualification, le club nigérien retrouvera au deuxième tour les vainqueurs de la double confrontation entre KM qui veut dire Kukiso Ma'alun Tia Mojia Majando, un club de Zanzibar, et Al-Hali de Tripoli, un grand club libyen. Pour la Coupe de Confédération, les matchs allés auront lieu du 4 au 6 septembre, tandis que les matchs retour auront lieu du 11 au 13 septembre 2026. C'est tout pour cette page sport. Merci Tanan, au revoir. Tout de suite, retrouvons l'équipe féminine du studio Kalangu. Aujourd'hui, elle attire l'attention des femmes sur un certain nombre de comportements au sein de leur foyer, notamment celles qui ne restent pas toujours chez elles. Écoutons plutôt. Loti. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Hai, wala ba ga nasin giye no dinno koyni. Salamu alaikum. Maino, aine ya ne hari. Ni kayino, kaneo. Bere, ufanda kayan. Son kai da yimi na Halima. Sun wani singu gorni windi zora. Ke hin zanta ne akan ai ka gini ha su boga kason ai sin garfu. Ni godai barkan hansin ce bandai logu. Ni singu gorni kwara. Ba ni goni gani kin wahi giza kaina. Bege bani haikan ne wada nai go ai wani gorgi sina kwara. Ni gorgi sin kwara ni kwara no. Ha? Ni fuwo no. Kan ni gono din su bai kason ni singa banganda. Ai wo kai man dital kan gara. Fagi dai no gaiga wadin sai no ai ga hatta koya kwara. Halima, ni bombai. Faji no goniga ni sinda tele no wani nera no ai ni tela ne ko ni bani bege tela kan go fuora to ifo sai ni gidirgin windi zo nan ferante bor kulga fura ga fattara ni man bai hay kan gote ni go bor fofu me ga tun za su so bai kalwicer kan buni gono de ni alsilamu tare an wadin harramandi ni woy bor hanna mu banni kwara iman ne din gor ka sunaran siker kan bani wala ran motor taraite amma mu biya go woy mu bora kwara bora singa ba yollo tufuni maga agoda gi mo ferigin gunni mo ni ste lakkal amana teme bege bani ga chefo do handino gaga hay kan du kunyo kai go jin haga ai binde go salongu gohu du kunyo daga irmiye jirfa karati koyni subhanallahi Halima no bani gonga sunni wo ba kurnyo ka ni ste lakkal gidir ni bumboni bon sai hawi sindi faida sai furga fatta zani ga furga fatta no ni ga temu na kifi ai goro ai kwarai manne abisai koyi manai manne ni godai fu me gaga kabu ninno ne iyo koy beri rakiya na min no sanni kan gani su bai ai ko ni da fatta za su bai kalci ni daka ai hinno go windora wadin sai dai no ai mai ko ikwara ai giga go no din bumbona gai da kiyan wuti subhanallahi irkoi Halim ni gai da ngai mate kriz gabu nin dai no gai tension wo tunan di ko ni hun kun gai ko kai yamo so Halim ni woni singa da kan windo wora ni bonse to na imcin sai sanni fu hun kuna igor fa karai ni sai ni kwara masha Allah ai gugwar ka de wicir kan mukalici ni era kan cin kurnya ka ai manase kan amate ni sai wacce ma dan ni sai fuyi za fadira ni ga bangan da wadinga ni gudu fakari me yadinga subhanallahi sonno yadinga ni sai sai kul gomni hannim ka gu wicin ware yai sai ai wada dai wadin no ai siye ga ce ta am koi ni gorgi sin kwara to za kan ni ba gani bon samu fattadi mayo rami zama yi wo bumbo ga bai kan ni gorgi sino kan kwar ni go ko gorgi tundin ha dai no go ga da mun sai kan wallahi limuni go gai dorandi ai gandini amma kam ni sin bombay bay ni saba mondu magun modin koy ni ko day gorgani hinjay ka tara sen sigun gidi haray kan duma gote ni se ni simondu magun ni rakiya ni sanno dinu chimino fa amma wankan te gi bisu irmi dirnyangaga di irkoy ta layri hino wo aigite izuwai aiga banai kwara kan borai bumbono ga kage kan bani aigo ga suno mu insha Allah sonda aigo koy gi yafci caga zam wallahi ni gi cimfa do handigara ina han fan bor min ga bon cabe abisa borai mu bor cabe gone ai wai farga do sai har yene fo borai ga bin yene da har yeno kai tal saga sonda kan dani si gone mayo songa dukuri ni si ba ni bombay ni kinu wai gi za kaina kan mana ba hai musombune ni go fuwe mai gaga kabu nin dai no dukuri dan borai ra ai ne har yana da gide
c'est la fin de votre rendez-vous d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle édition encore plus riche et variée. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Salamot Kadri. À la technique, Seyni Saka et à l'édition Moussa Hassan. Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangu. Thank you.